connecté. Bonjour à tous. Je veux bien que vous me fassiez des messages sur le chat pour savoir si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. S'il vous plaît. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, parfait. Vous avez tous l'air d'avoir le son d'image. Alors, avant de démarrer, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc déjà par rapport à l'outil, donc là comme vous pouvez le voir, vous avez un chat où vous pouvez réagir par rapport à ce qu'on va vous présenter. Et vous avez juste à côté du chat une question. Et là, on vous laissera la main pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à cet immersif programme. Et donc, à la fin de notre intervention, on n'hésitera pas à prendre connaissance de vos questions et à y répondre pour que vous ayez vraiment tous les éléments pour pouvoir continuer avec nous sur cet immersif programme. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on puisse se présenter tous les trois. Ensuite, on vous fera une présentation d'Action et de l'immersif programme. Et donc, les garçons vous présenteront leur retour d'expérience parce qu'ils ont pu participer à cet immersif et il y a 2 ans. Donc moi, je suis Amélie Petit, responsable ressources humaines. Donc je m'occupe de 3 périmètres répartis sur toute la France. Et donc, je m'occupe en parallèle de l'immersif programme, donc de la mise en place, du recrutement et du suivi donc des jeunes qui participeront à notre immersif programme du parcours. Voilà, je vous laisse la parole les garçons, je vous laisse vous présenter et puis ensuite on présentera Action et l'immersif programme. Du coup, moi, c'est Raphaël Hans. Je suis chef de projet sur le déploiement du Vaucluse. J'ai fait l'immersif programme il y a 2 ans. J'étais la première génération. Et voilà. Moi, je suis Otman Cherkaoui, référent études au sein du projet Dorsal au 87. J'ai intégré le programme il y a 1 an. Et voilà pour moi aussi. Alors, du coup, je vous propose qu'on commence par présenter Action. Vous n'hésitez pas vraiment, vous avez des questions, vous avez la main pour poser des questions via l'onglet questions, et puis vous pouvez agir en direct, réagir en direct via le chat. Donc, Action, c'est une entreprise qui appartient au groupe Bouygues Construction. On est rattaché directement à Bouygues Énergie Service. Et donc, nous, nos métiers, c'est la construction d'infrastructures numériques sur le territoire et à l'international. Donc, on intervient sur la fibre optique, la FTTH, et sur la radio, avec notamment la 4G et la 5G actuellement. Et donc, nos métiers sont tournés autour du secteur de la télécom. Au sein d'Action, on a 3 grandes directions, qui sont la direction commerciale, la direction opérateur et la direction construction. Et celle qui va nous concerner directement, qui va vous concerner directement, cet immersif programme, c'est la direction construction d'Action. Donc, il faut savoir que c'est une entreprise qui a été créée par 5 fondateurs aujourd'hui. On a encore 3 des 5 fondateurs qui font partie de l'entreprise et chaque fondateur gère une des 3 directions que je viens de vous présenter. Alors, si on rentre un peu plus en détail dans la direction construction, donc au sein de cette direction de construction, il y a 3 entités qui vont vous concerner directement. Ces 3 entités, l'objectif, c'est que vous puissiez faire de 2 mois sur chacune d'elles, au mieux l'activité et les métiers de cette entité. Donc, on va avoir une première entité qu'on appelle la direction technique. Cette direction technique regroupe notre service appel d'offres et nos bureaux d'études internes. La direction appel d'offres, concrètement, c'est lorsqu'on a un client, un département, une collectivité qui souhaite mettre en place un projet de construction d'infrastructures numériques, va nous indiquer qu'il est à la recherche d'une entreprise pour réaliser son projet. Et donc, nous, on va répondre à l'appel d'offres en présentant notre cahier des charges. Et ensuite, le client sera en fonction de se positionner sur notre entreprise ou non. Ensuite, nous avons un bureau d'études construction. Donc, c'est le bureau d'études qui va nous permettre de travailler en amont sur les études, sur la faisabilité des travaux sur le terrain, pour pouvoir accompagner nos équipes travaux qui, elles, sont présentes sur le département pour pouvoir déployer notre réseau.
Vous avez le bureau d'études exploitation également, bureau d'études exploitation qui est là plutôt pour intervenir sur la partie maintenance de nos réseaux. Donc, lorsque le réseau est exploité par un client. Et donc, pour assurer cette maintenance, on fait appel aussi à notre bureau d'études pour travailler sur la phase des plans, la phase études en amont avant d'intervenir sur de la maintenance. Donc, voilà pour la direction technique. Ensuite, on a une direction déploiement. Donc, cette direction déploiement ne travaille exclusivement que sur des projets fibre optique, donc FTTH. Et donc, le rôle de cette direction déploiement, c'est de piloter les travaux du réseau fibre optique sur. Donc, aujourd'hui, c'est une quinzaine de projets répartis sur toute la France. Et donc, l'objectif, c'est d'assurer un suivi auprès du client et d'assurer un suivi avec à la fois notre main-d'œuvre, nos techniciens en propre et nos sous-traitants qui vont intervenir sur nos chantiers. Et enfin, on a l'unité de production. Notre unité de production, c'est une unité où on va retrouver nos techniciens, donc notre force main-d'œuvre, qui va intervenir sur les chantiers pour construire le réseau de demain. Donc, voilà les trois entités qui vont nous intéresser. L'objectif, c'est donc de faire une immersion de 2 mois sur chacune de ces entités, direction technique, déploiement, unité de production. Et à la fin de notre immersif programme, vous laissez le choix de vous positionner sur une de ces trois entités en fonction de vos attentes, de vos envies personnelles, sur des métiers que vous aurez pu découvrir pendant chaque immersion. Donc aujourd'hui, l'immersif programme, on a un intitulé de poste de chef de projet junior. C'est un intitulé de poste qui est quand même très généraliste. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre un métier bien particulier sur l'entité que vous allez choisir. Parce qu'on ne retrouve pas les mêmes métiers du coup, que ce soit au sein de notre direction technique, notre service déploiement et notre service unité de production. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions particulières sur l'immersif programme. On est là pour vous répondre. Donc, la particularité qu'on va vous demander pendant ces 6 mois d'immersif programme, donc c'est d'être mobile sur toute la France parce que les immersions vont se faire donc en agence, sur différentes agences qui ont des localisations partout en France. Et donc, vous serez amené pendant 2 mois à être sur une localisation précise, puis les 2 mois suivants, une autre localisation et les 2 mois suivants, une autre localisation. Donc, la mobilité est quand même un point assez fort de cet immersif programme. Nous mettons à votre disposition tous les outils nécessaires, que ce soit véhicule. C'est aussi pour ça qu'il y a la nécessité d'avoir le permis B pour pouvoir y participer. Donc, véhicule, lorsque vous devez vous déplacer en train, en avion, tout ça est pris en charge par Axios. On charge une indemnité qui vous permet de pouvoir vous loger pendant ces immersions. Donc, vraiment, sur la partie financière, tout est pris en charge. Ce parcours débutera le 1er octobre. On demande à tous les participants d'être disponibles dès le 1er octobre pour qu'on puisse faire commencer la promo chef de projet junior immersif programme tous en même temps. Alors, je rebondis sur les questions que je vois en direct. Donc, l'immersif programme, du coup, n'est pas un CDD, c'est un CDI. Vous êtes embauché dès le premier jour de l'immersif programme en CDI. Vous faites votre parcours d'intégration de 6 mois et puis ensuite, vous prenez votre poste, mais vous êtes en CDI dès le premier jour de votre arrivée d'Action. Savons-nous à l'avance où l'on sera positionné en France? Oui, pour une question de bien entendu, nous vous donnerons les localisations en amont, notamment pour la première immersion qui aura lieu dès le mois d'octobre. Vous serez contacté bien en amont votre arrivée chez Action pour avoir la localisation de la première immersion. Et bien entendu, pour les prochaines immersions, on vous contacte en amont pour que vous puissiez vous organiser dans la prise de vos logements notamment. Voilà par rapport à l'immersif programme, ce qu'on propose et comment ça va se dérouler. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions à les poser et puis on y reviendra dessus au fur et à mesure. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël, donc, qui a fait notre immersif programme il y a 2 ans, pour qu'il puisse vous parler un peu de comment ça s'est passé, son ressenti, son vécu, donc, que ce soit pendant l'immersif programme, poste, ce qu'il fait aujourd'hui, voilà, pour savoir jusqu'où ça l'a amené. Donc, Raphaël, je te laisse la parole. Oui, du coup, j'ai fait la première génération de l'immersif programme. Clairement, je l'ai choisi pour justement la mobilité.
parce que je voulais bouger, rencontrer plusieurs villes, des petits actions, parce que quand on rentre dans une entreprise, c'est toujours compliqué voilà, on ne sait pas trop qui fait quoi. Et l'avantage de l'Immersive Programme, c'est d'être en région avec les personnes qui travaillent sur les sujets et de pouvoir comprendre tout le process, toutes les fonctionnalités, tout qui fait quoi, où, quand, comment. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'Immersive Programme d'Action. J'ai fait quoi? Donc, ma première version était chez DPL à Avignon. Et ensuite, j'ai fait l'UP à Montpellier et le bureau d'études qui est à Paris. Mon ressenti, c'est qu'au début, voilà, on arrive dans une agence, dans une ville où on ne connaît pas, c'est un peu bizarre. Et au final, ça se passe super bien, on rencontre des gens, on comprend le process, toutes les questions qu'on pouvait se poser au départ, on nous répond directement. Et voilà, je trouve que c'est un plus, parce qu'après, moi j'ai choisi l'entité déploiement, donc en tant que chef de projet. Le chef de projet est l'intermédiaire entre le bureau d'études et les techniciens. Donc d'avoir en fait les trois immersions, ça a permis de comprendre exactement quel est le poste d'un chef de projet Action et voilà, de comprendre un peu toutes les problématiques, savoir qui fait quoi, quand est-ce qu'on les traite et tout ça. Voilà, après, l'organisation, c'est vraiment très bien déroulé, on est vraiment accompagné. On n'est pas lâché dans la nature, parce que je pense que ce sera le même fonctionnement. Vous allez avoir des retours d'expérience à Mélie et vraiment, voilà. Vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes accompagné. Sur place, vous allez avoir un référent qui vous permet de prendre vos marques gentiment. Voilà, et après, choisir l'affectation. J'ai choisi DPL, parce que c'était pour moi le rôle le plus important sur lequel je voulais travailler. Et en plus, dans le sud, à Avignon. Donc, voilà, content. Raphaël, est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu tes trois immersions, expliquer un peu le rôle qu'on t'a donné pendant chacune des immersions, ce qu'on attendait de toi et ce que ça t'a apporté sur chacune des trois entités? Donc, la première immersion chez DPL, j'ai travaillé sur la problématique des immeubles, sur laquelle je travaille actuellement. Donc, ça a vraiment permis de comprendre au tout début les problématiques immeubles, qu'est-ce qu'est fibrer un immeuble. J'étais en totale autonomie. Donc, le responsable déploiement m'a totalement fait confiance. Voilà, j'avais une voiture, mon PC, et je devais produire des éléments pour la construction des immeubles dans le Vaucluse. Ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté énormément sur tout le principe, sur tout le process. D'avoir commencé par DPL, j'ai pu voir toutes les problématiques terrain que pouvait se poser le chef de projet. Et ensuite, basculer au côté bureau d'études, ça a permis de voir les problématiques côté bureau d'études qu'on pouvait avoir chez DPL. Et après, le dernier côté UP, pour moi, c'était le stage le plus important parce que on se rend compte du terrain, on se rend compte de ce que c'est réellement tirer la fibre, poser les boîtes. Et pour moi, la partie la plus importante, c'était le terrain. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Alors, je fais juste une petite parenthèse. On parle en abréviation. Quand vous entendez DT, c'est direction technique. Quand vous entendez DPL, c'est le déploiement, c'est le déploiement. Et quand vous entendez UP, c'est unité de production. Voilà, c'est langage courant chez nous, mais c'est vrai que quand on est externe, voilà, on peut préciser. C'est ça. Et puis, voilà, d'avoir fait le tour d'agence, on rencontre vraiment les responsables en plus de chaque entité. Donc après, pour le poste, c'est vraiment important parce que voilà, on sait à qui s'adresser. On a compris un peu tous les enjeux et c'est vraiment pour ça je pense que c'est vraiment important de passer par ce programme. Du coup, Raphaël, on a une question sur comment se passe l'accompagnement. Nous avons un référent. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé pour toi personnellement pendant ton immersif programme? Donc, chez Action, il y a un principe de parrain-marraine. Donc, on est accompagné dès le début par notre parrain. Donc, moi, mon parrain était le responsable production dans le Vaucluse. Donc, ça a aidé sur la première immersion, parce que voilà, c'est lui qui m'a aidé. Voilà, toutes les premières questions que j'avais, c'est quoi le FTTH, qui fait quoi,
toutes les questions un peu. Au début, on n'ose pas trop poser aux collègues parce qu'on dit bon, on va passer pour un idiot. Et en fait, le parrain est là pour nous aider. Et en plus, on a une application qui s'appelle Leadership. Je ne sais pas si vous allez toujours le faire. Non. Je te laisse finir, je rebondirai sur ce que tu dis juste après. Donc on est accompagné par Amélie, des coachs qui tout au long du programme nous aident à travers une application à comment se sentir, comment on se sent, répondre à des questions de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est bien installé? Est-ce qu'on a pris nos repères? Est-ce que nos collègues sont gentils? Et voilà. Donc, tout au long, on est accompagné. On a Amélie constamment au téléphone, par mail, par Skype. Et voilà, petites questions qu'on peut se poser sur l'organisation. Amélie nous accompagne tout au long du programme. Et après, sur place, voilà, on a forcément les collègues, notre parrain qui nous aide aussi. Et voilà. Ok, alors je rebondis un peu. Il y a eu des changements depuis la participation de Raphaël à cet immersif programme. C'est-à-dire que la première année, parce qu'au sein d'Action, on avait un principe de parrainage où lorsqu'un nouvel embauché arrivait chez Action, on lui affectait un parrain ou une marraine, donc un collaborateur qui était présent dans l'entreprise depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir l'accompagner. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû arrêter parce qu'aujourd'hui, on recrute énormément et on n'a plus les volumes nécessaires en interne pour accompagner correctement les nouveaux embauchés avec ce système de parrainage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a arrêté autant pour l'immersif programme qu'autant pour une embauche classique. Donc aujourd'hui, ce système de parrainage ne fonctionne plus. Par contre, ce qu'on va mettre en place pour cette année d'immersif programme, c'est que vous n'aurez pas un parrain référent pendant tout le parcours, c'est que vous aurez un référent sur chaque entité qui vous accueille, ce qui vous permettra d'être accompagné sur vos 3 immersions en ayant un référent qui maîtrise entre guillemets le métier et l'activité de l'entité sur laquelle vous positionnez et qui pourra vous accompagner pendant. Et puis en parallèle, donc il y a le service RH. Jusqu'à présent, j'étais toute seule, mais le service RH s'est agrandi également. Donc j'ai 2 collègues m'aider à suivre l'intégralité des participants à l'immersif programme. Donc nous, on est là au quotidien pour vous accompagner dès que vous avez une question, un doute. Voilà, faut vraiment pas hésiter. On est là au quotidien avec les CDP juniors. Et puis enfin, vous avez une coach donc qui ne fait pas partie de l'entreprise. Également, elle interviendra 3 fois à 3 moments dans le parcours et elle peut être également joignable en dehors de ces 3 moments quand vous ressentez le besoin d'échanger avec quelqu'un externe à l'entreprise. Elle sera pour vous. Donc voilà comment va se passer l'accompagnement cette année. On va peut-être laisser la parole à Othman et puis on rebondira sur les autres questions avec cette fois-ci les réponses d'Othman. Oui. Là, je vais passer aussi une petite question par rapport au parcours scolaire. Du coup, je vais commencer un peu avant le début par rapport à ça. J'ai fait en fait une école généraliste, plutôt orientée en 3e année réseau et télécommunications. Pourquoi j'ai choisi Action? En fait, j'avais déjà des connaissances qui travaillaient déjà chez Action et qui m'ont fait un retour positif par rapport à l'entreprise. Et le programme m'a permis aussi de monter en compétence sur différents métiers, que ce soit au niveau de l'ADT, la direction technique, la direction de déploiement ou l'unité de production. Comme en fait Raphaël, j'avais commencé à la direction technique du coup au BE, bureau d'études et construction sur le projet de la Charente, où j'ai été vraiment accompagné pour la montée en compétence sur les différentes outils, que ce soit sur les outils, que ce soit en fait sur la méthodologie de travail avec les différentes personnes. On a vraiment fait au sein d'Action un sentiment, un accompagnement aussi de partage. En fait, toutes les personnes sont bienveillantes. Quand on pose une question, on a une réponse en fait assez rapidement. Et voilà. Pour DPL, j'étais au sein du projet Dorsal, qui est au 87. Ça m'a permis aussi d'avoir cette vision terrain par rapport à la vision en fait bureau d'études que j'avais au préalable sur le projet de la Charente.
qui est bien plus spécifique, parce qu'en soi, en fait, on déploie de la fibre sur des projets en FTTH. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir cet aspect terrain qui est du coup complémentaire à l'aspect études au bureau. L'aspect études, c'est plus la partie théorique, et du coup, l'aspect terrain, c'est principalement l'aspect pratique. Et associer les deux permet d'avoir plus de qualité et plus de rendu à la fin. Et avoir cet aspect permet de monter en compétence sur le déploiement en général. À l'UP, par contre, j'avais fait de la radio, parce que j'ai vu une question en fait en radio qui a été posée. J'ai plus fait en fait de la radio du déploiement radio à Paris, plus précisément à Montigny, le Bretonneux, du déploiement en fait des antennes 4G, avec au préalable en fait mettre des antennes factices pour la prévision des antennes 5G qui sera en fait déployées prochainement en France. Et du coup, en généralité, l'accompagnement, ça s'est très bien passé. On a été suivi tout le long avec des coachs, comme expliqué Amélie au préalable, avec Anne, qui permettent d'avoir en fait ce retour vis-à-vis du programme, vis-à-vis de comment ça s'est passé. S'il y a telle problématique, faut pas hésiter à la poser en soi sur la durée du programme. Vaut mieux poser la problématique en amont que plus tard et avoir des regards après. Faut avoir en fait l'idée s'il y a tel problème, ne pas hésiter à en parler. Et on trouvera toujours en fait une bonne oreille qui entend et qui nous accompagne tout le long. C'est ce qu'a fait aussi Amélie durant tout le programme. Voilà. Et en soi, c'est vraiment en fait le programme m'a permis à la fin, ce sont en fait mes différentes immersions BE, DPL et UP, d'avoir un recul, beaucoup de recul vis-à-vis du déploiement, que ce soit en fait du déploiement radio ou du déploiement FTTH. Et c'est vraiment là où se situe la force du programme. Du coup, Raphaël, je veux bien que tu présentes ton parcours également en termes de formation, vu que c'est une question qui nous a été posée. Oui, bah, pareil, je sors d'école d'ingé, donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste à Montpellier. Après, j'ai une spécialité plus sur les énergies, donc tout ce qui est production d'énergie électrique. Et voilà. D'accord. On a une question aussi qui a l'air d'intéresser pas mal de participants. C'est que vous avez été amené à être mobile pendant votre immersif programme. Est-ce que actuellement vous êtes, est-ce qu'on vous demande d'être mobile par rapport à vos projets? Est-ce que vous déplacez beaucoup? Quelle est la vision sur du peut-être plus long terme pour une mobilité suite à vos contraintes de projet? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question par rapport à la mobilité qu'on peut attendre de vous après l'immersif programme? Pendant l'immersif programme, oui, donc on est amené à bouger tous les 2 mois. Ensuite, on est affecté sur un projet, une entité. Donc, ça dépend, je pense, de l'entité. Chez DPL, donc l'entité déploiement, on est amené à bouger soit au sein du projet. Après, dans la vie de tous les jours, le chef de projet va quand même un peu sur le terrain, contrôler ses sous-traitants. Donc, je suis quand même amené à bouger au sein du département du Vaucluse pour contrôler mes sous-traitants, mes responsables, voir qu'ils travaillent bien en sécurité. Et donc, nous, on ne bouge plus réellement. Enfin, on est vraiment affecté dans une ville, une entité. Après, oui, ça nous arrive quand même d'aller voir le bureau d'études qui se situe à Paris. Moi, je monte à peu près tous les mois, mois et demi, avant le confinement et avant le Covid. Je montais à Paris, voir les équipes BE, voir que tout se passe bien. On bougeait en fait, comme expliqué Raphaël, c'est chaque 2 mois pour le changement en fait d'immersion et du changement d'entité en fait vis-à-vis d'Action. Et en parallèle, on a même pu aller à Pau. Je sais pas si tu y allais aussi, Raphaël. Ouais, le centre de supervision à Pau. C'était une très bonne expérience aussi vis-à-vis de ça. Ça permet aussi de voir d'autres aspects du déploiement, ce qui est vraiment en fait derrière le déploiement, parce qu'on déploie de la fibre, mais voir en fait cet aspect-là. Et oui, faut être mobile. Si par exemple on est plus côté des PLUP, les bureaux d'études, plus en fait au bureau.
Exactement, je rebondis sur ce que vous dites. Donc, la mobilité après l'immersive programme, elle va surtout dépendre de l'entité que vous choisissez. Quand vous intégrez, par exemple, la direction technique, ce sont des postes plutôt sédentaires. Maintenant, nos collaborateurs à la direction technique peuvent être amenés de temps en temps à se déplacer sur les projets qu'ils gèrent. Mais ça reste des déplacements très ponctuels. Quand vous intégrez l'entité de déploiement, c'est une entité qui fonctionne en mode projet. Donc, on a une date de début, une date de fin. La moyenne des projets, en général, c'est 3-4 ans. Donc, quand vous êtes affecté à ce projet-là, donc la mobilité en interne du projet, donc elle se fait au niveau du département pour vous rendre sur les chantiers. Et après, on parle d'une mobilité un peu plus importante parce que ça peut concerner un déménagement. C'est qu'une fois que le projet est terminé, en effet, l'entité déploiement n'a plus lieu d'être sur place. Donc, on vous demande de pouvoir être mobile pour intégrer soit un nouveau projet de déploiement ou une nouvelle entité, un nouveau pôle d'Action ou groupe Bouygues. Voilà. Mais en tout cas, la mobilité chez DPL, elle est peut-être un peu plus importante parce qu'il y a ce mode projet que les deux autres entités. Et ensuite, vous avez l'unité de production qui, elle, est plutôt une unité sédentaire. Parce qu'en général, les unités de production assurent la construction et parfois aussi la maintenance des réseaux, ce qui fait que cette entité est beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc, voilà. Voilà pour la question mobilité. On va rebondir sur une nouvelle question. Donc, avez-vous pu suivre des formations spécifiques au programme? Si oui, lesquelles? Et avez-vous pu choisir certaines? Je vais répondre. En fait, l'immersive programme, c'est une formation à proprement parler. Donc, vous n'avez pas de formation à part les formations réglementaires sécuritaires, où là, on vous demande de les suivre parce que vous êtes amené à vous déplacer sur des chantiers. Sinon, l'immersive programme est une formation à part entière. Donc, pendant cet immersive programme, vous n'avez pas de formation à proprement parler que peut avoir un collaborateur quand il est en poste. Par contre, une fois que vous serez sur votre affectation définitive et sur votre poste définitif, à ce moment-là, en effet, on une formation qui est établie tous les ans par les managers et donc vous serez à suivre des formations spécifiques au métier que vous aurez choisi. Oui. Enfin, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, Amélie, par exemple, au VE, c'est un accompagnement tout le long sur la durée de l'immersion. Du coup, par exemple, pour ma part, j'ai pu apprendre à utiliser des outils, notamment les outils SIG, les systèmes d'information géographique, qui sont vraiment essentiels à notre métier. Ou des outils plus techniques pour les calculs en cours de charge. Et principalement, par exemple, en radio, j'ai pu découvrir d'autres outils plus informatiques, notamment Power BI, par exemple, où c'est plus de traitement de données. Et ça a été assez constructif et assez en fait formateur vis-à-vis de ça. C'est pas en fait des formations prédéfinies sur telle date, mais c'est formateur en fait durant toute la durée du programme. Voilà. Exactement. Alors, par rapport à vos questions, donc sur le long terme, quelles sont les perspectives au sein d'Action? Je vous laisse répondre, les garçons, et puis ensuite, je donnerai mon... Les perspectives, si on prend mon exemple, clairement, l'année dernière, j'étais chef de projet junior, donc avec pas énormément de responsabilités. Et en un an, je suis passé chef de projet avec une équipe à gérer, un budget à gérer, un télé à gérer. Et en un an, passer de chef de projet junior à chef de projet. Voilà les perspectives. Après, au sein du groupe, je pense que il y a pas mal d'opportunités, autant sur un autre projet que sur une autre entité, même au sein du groupe, parce que Action fait partie du groupe Bouygues. Et donc, il y a possibilité d'avoir des mobilités en interne, d'évoluer en interne. Pour ma part, en fait, j'ai intégré le programme en 2019 et actuellement, je suis référent études. Du coup, chez Action, en fait, on donne vraiment de la responsabilité si on voit en fait qu'on est autonome et qu'on maîtrise le sujet. Du coup, c'est assez formateur par rapport à ça. Là, je gère par exemple une équipe de 10 personnes pour les phases d'études. Des phases d'études, ce qu'on appelle les phases d'études, c'est plus de l'APS à l'exé, plus en fait la conception du projet jusqu'à l'exécution en fait du projet, les documents exécutifs.
Et du coup, c'était assez formateur vis-à-vis de ça. Et toutes les immersions m'ont aidé à essayer en fait d'apporter la vision en fait un peu pérenne du projet, essayer d'avancer rapidement vis-à-vis du projet. Parce que faudrait voir en fait sur des projets c'est compliqué, d'autres qui se déroulent mieux. Et comme dire Amélie, vaut mieux en fait choisir par exemple des projets qui sont compliqués pour être bien plus formateurs et bien plus monter en compétences vis-à-vis de ça. Et ça permet aussi d'avoir une autonomie pour soi-même et de maîtriser ces sujets assez rapidement. Les principales, je dirais, compétences qu'il faut avoir et qualités, c'est plus l'adaptabilité. Faudrait qu'on s'adapte assez rapidement sur la durée et pour le programme d'immersion, que ce soit sur les différentes entités, et aussi de la rigueur vis-à-vis en fait du travail en deux. Les deux principales qualités que j'ai vis-à-vis du programme. Exactement, donc ça a été assez bien expliqué. La mobilité au sein de Action, que ce soit en termes de perspective, d'évolution. En fait, on n'a pas de grille, on n'a pas de parcours type entre guillemets chez Action. On fonctionne vis-à-vis des attentes et des capacités du collaborateur. C'est-à-dire que si on a quelqu'un en face de nous qui a l'envie, qui a la capacité de vouloir évoluer, de vouloir avancer dans sa carrière. Nous, Action, on essaye de vous accompagner au mieux pour que vous arriviez à vos buts. En tout cas, il y a des parcours de formation qui sont là pour ça. Vous avez un accompagnement managérial, vous avez un accompagnement RH, mais en tout cas, on met en avant les collaborateurs qui ont cette envie et cette capacité de vous faire évoluer. Après, c'est surtout vous, enfin, en tant que collaborateur, vous avez les clés en main pour faire évoluer votre carrière au sein d'Action, et nous, on vous donne les outils pour pouvoir y arriver. Voilà. Concernant une autre question, donc les critères de sélection pour intégrer l'Immersive Programme. Le premier critère, c'est d'être un jeune diplômé, diplômé 2019-2020. C'est un critère pour participer à cet Immersive Programme. Et le deuxième critère qui va être très important, c'est la motivation que vous allez pouvoir mettre dans ce parcours-là. En fait, on ne recherche pas de jeunes qui ont déjà des compétences spécifiques, comme fibre optique, radio. Si vous avez ces compétences, c'est un plus. Mais maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est une volonté, une motivation, une envie de venir découvrir Action, nos métiers, et d'avancer avec nous pendant des années au sein du groupe. De l'Immersive Programme. Alors jusqu'à présent, pour les deux dernières sessions que nous avons mises en place, ils étaient 5 sessions. C'est un parcours qui fonctionne plutôt bien. Les managers en sont contents, l'entreprise en est content. J'ai l'impression que les collaborateurs qui ont suivi l'Immersive Programme en sont contents. Donc cette année, on a décidé d'ouvrir davantage de places. Donc on s'est fixé 5 et 15 jeunes pour intégrer l'Immersive Programme. On ne veut pas se fermer de porte, on recherche des profils qui correspondent à nos attentes, qui sont motivés, qui ont envie de venir nous découvrir. Donc du coup, on a davantage le nombre de places pour pouvoir, pour que vous puissiez intégrer cet Immersive Programme. Alors, on a une question par rapport au logement. Quand vous êtes en immersion, donc c'est à vous de chercher vos logements. Donc, en général, les participants prennent des Airbnb. Donc ça, après, je vous laisserai répondre comment vous êtes organisés. En tout cas, pour la recherche de logement, c'est vraiment à vous de prendre les devants. Nous, on n'intervient pas. C'est bien d'ailleurs un des seuls sujets où on ne va pas intervenir sur l'Immersive Programme. Mais par contre, on va vous donner une aide pour pouvoir payer ce logement. C'est ce qu'on appelle chez nous une indemnité grand déplacement. Donc, c'est une indemnité journalière qui vous est versée tous les mois avec votre rémunération, donc en plus de votre rémunération, qui représente en moyenne 1 400 € net par mois en plus de votre rémunération, et donc qui va vous aider justement à chercher ce logement et à pouvoir payer sur vos immersions.
C'est ça. Nous, moi, clairement, j'ai pris des Airbnb tout au long du programme, seul quand j'étais en région et quand on était à Paris au bureau d'études, comme on était les 5 participants à l'immersive programme, on a pris un Airbnb à 3, puisque eux étaient déjà de Paris. Les 3 qui étaient de région, on a pris un Airbnb à tous les 3. Voilà, donc on s'adapte, on prend son logement. Avec Airbnb, c'est hyper simple. Ouais. Moi, pareil, j'avais de la famille, du coup, c'était pratique aussi. Mais en région, c'était Airbnb. Et faudrait anticiper le seul point important, et c'est le risque. Il faudrait anticiper en fait par rapport à Airbnb vis-à-vis de l'immersion. Si on sait qu'on est en fait sur la prochaine immersion sur telle ville, essayer d'anticiper par rapport à la prise du Airbnb en avance. Et comme ça, vous aurez du temps après. Vous l'aurez même peut-être moins cher que si vous le prenez 2-3 jours en fait avant. Petit conseil. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites. On a une question par rapport à la relation que vous aviez entre participants. Donc, si vous pouvez en parler, vu que vous étiez des promos de 5 jeunes diplômés. Voilà, la première génération, on était 5 et on s'est tous super bien entendus. On est en contact tous les 5. Donc, voilà, on échange les bonnes pratiques de chaque projet. On est tous sur le projet DPL. Donc, on échange tous les bonnes pratiques, voilà, ce qui se passe dans nos vies. Et on s'est même retrouvés là, il n'y a pas très longtemps à Paris pour faire la fête. Et, voilà. Autre que voilà, c'est vraiment devenu des amis, on s'entend super bien. Même si on est éloigné géographiquement, on est en contact constamment. Pareil pour moi aussi. On se considérait beaucoup plus comme des amis plutôt que collègues par rapport à notre groupe. Là, il y avait Romain, par exemple, Romain Busquet, que Raphaël était en fait son parrain, et du coup, il a fait le Vaucluse. Et ça permet en fait de créer des liens par rapport à notre groupe, de se partager ses idées, de se partager aussi ses connaissances et de monter en compétences aussi collectivement. C'est aussi un aspect très important par rapport à ça. Par exemple, au bureau d'études, quand on était en immersion au bureau d'études, on s'accompagnait vis-à-vis des tâches et on montait en compétences tous ensemble assez rapidement. Et ça a permis de créer des liens dès le début. C'est primordial. Oui, c'est ça. Du coup, on passe sur une question un peu différente. Le choix de votre affectation. Pourquoi? Alors, je vais plutôt laisser la parole à Othman sur le choix de l'affectation, parce que pour tout vous dire, le premier parcours qu'on a mis en place, Raphaël n'a pas eu trop le choix. La promo, c'était une par l'entité de déploiement. C'était une volonté du service de déploiement de mettre en place cet immersive programme. Donc, tous les participants de la première promotion ont intégré l'entité de déploiement parce que c'était une volonté de notre part à ce moment-là. Et du coup, c'était sur la deuxième promo où on a laissé, à partir de la deuxième promo, au chef de projet junior de se positionner, donc soit sur la direction technique, soit sur le déploiement, ou soit sur l'unité de production. Donc, du coup, je pense qu'Othman, tu es plus à même de pouvoir répondre à cette question. Ouais, par rapport à mon choix, en fait, ça s'est plus basé honnêtement par rapport à l'équipe, parce que j'avais fait mon immersion au 87. J'avais plusieurs choix en tête, notamment sur un projet en Bretagne pour le déploiement de plus grande envergure là-bas en Bretagne, et aussi par rapport à la radio. Mais j'ai préféré en fait venir à Limoges, principalement pour l'équipe, parce qu'il y avait une très bonne ambiance, et prendre aussi de plus grandes responsabilités par rapport à mon poste actuel. Après, moi, je peux rajouter, même si j'ai pas vraiment eu le choix entre DPL, j'aurais choisi DPL, quoi qu'il arrive, parce que c'est pour moi l'entité la plus intéressante, avec une phase projet qui me plaît. On est sur un projet de courte durée, intense, avec des responsabilités, un budget à gérer sur un délai. Donc j'aurais choisi aussi l'unité DPL et Vaucluse, parce que en plus c'est le sud, il fait bon vivre et
Voilà. Bon, après, c'est vraiment propre à chacun. Enfin, vous verrez par vous-même, mais aujourd'hui, vous avez des attentes différentes. On a des profils qui sont davantage travaux, des profils orientés davantage études. Donc ça, c'est vraiment une décision qui est propre à vous-même. Après, nous, on peut être là aussi pour vous aider dans vos choix. Vous avez aussi une coach qui vous permet de vous aider, vous amener à réfléchir sur ce qui vous conviendrait au mieux pour l'affectation définitive. Bon, là, on a des exemples de collaborateurs qui sont allés au sein de l'entité déploiement, mais on a aussi voilà des collaborateurs qui ont choisi l'unité de production. Enfin, là, c'est vraiment un choix propre à vous. Et vous verrez, les immersions vous aideront particulièrement à vous positionner. Le fait de découvrir ces 3 entités en étant en immersion, ça ne pourra que vous aider dans vos choix. Alors, on nous demande si vous avez des conseils à donner pour profiter pleinement de l'aventure Immersive Programme. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment la vivre à fond. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut voilà, prendre les bonnes choses au bon moment. Voilà. Pas hésiter à poser des questions. Vraiment, le but, c'est vraiment, comme Amélie l'a dit, de comprendre les métiers, comprendre les entités dans lesquelles on est. Le but, voilà, c'est ça, c'est de vraiment vivre à fond, clairement, de pas se poser les questions quand il y a besoin de poser des questions. Après, vivre le programme, prendre les bonnes informations, prendre aussi se rendre compte des choses, voilà, où c'est pas forcément une bonne pratique, se rendre compte des choses et à fond et pas se poser de questions. Comme a dit Raphaël, vraiment le conseil que j'aurais aussi, c'est principalement être curieux. Parce que en étant curieux, c'est comme ça en fait qu'on apprend et qu'on apprend assez rapidement. Et il faut aussi s'adapter assez rapidement et vis-à-vis des métiers, parce qu'il y a différents métiers chez Action. Il n'y a pas que les TTH aussi, il y a de la radio. Et la radio, en fait, il y a l'indoor et l'outdoor. Ce sont en fait dans des immeubles ou dans des structures en interne ou en fait en zone urbaine. Et principalement, par exemple, s'il y a des personnes qui voulaient ou qui veulent choisir en fait la partie radio, ce serait principalement l'unité de production qui serait plutôt orientée vers le déploiement radio. Et il y a aussi une partie bureau d'études à Bordeaux qui est spécifique pour le déploiement aussi radio. Exactement. D'ailleurs, les garçons, on vous demande si vous pouviez détailler chacun une immersion que vous avez vécue, en particulier en expliquant votre quotidien, ce qu'on a pu vous confier, les actions que vous avez menées, les responsabilités que vous avez pu avoir. Voilà, s'il y en a une que vous pouvez présenter chacun pour que ça donne vraiment une vision bien de ce que c'est une immersion chez Action. Moi, je vais commencer. Pour moi, ma préférée, l'immersion préférée, c'était quand je suis allé en UP, donc en unité de production. Quand je suis allé en UP, j'étais sur l'UP de Montpellier. J'ai eu le choix entre rester au bureau, faire coordinateur travaux, suivre les chantiers, ou alors basculer plus sur le terrain avec les techniciens. Et de mon propre choix, j'ai décidé d'aller partir sur le terrain, parce que voilà, je sortais d'école d'ingénieur, j'ai fait de technique, la fibre, je connaissais pas du tout. Donc j'ai décidé voilà, de partir avec les techniciens. Les techniciens travaillaient en grand déplacement sur Nice. Donc, on partait toute la journée sur Nice, tirer la fibre dans Nice. Voilà. Donc, ça m'a permis de me rendre compte réellement ce que c'était la fibre. Parce que je crois même avant de partir en UP, j'avais jamais vu une fibre. Voilà, c'est se rendre compte de la chose, voilà, de ce qu'on demande après à nos techniciens. Voilà, se rendre compte que c'était l'élément le plus important, c'est le technicien qui fait avancer nos projets. Et pour moi, c'était le plus important voilà, de me rendre compte réellement, concrètement, ce que c'est le métier de technicien pour voilà, être derrière un chef de projet qui comprend les enjeux, qui a vu et qui a fait aussi, parce que du coup, j'ai participé, j'étais pas juste spectateur. J'ai tiré du câble, j'ai dénudé des fibres, soudé. Et pour moi, c'était vraiment le plus intéressant. Moi, on se rend compte, voilà, ce qu'on demande à plein de techniciens, que c'est compliqué, que c'est pas forcément facile, évidemment. Les réseaux, ça reste une architecture, il y a des choses
à penser, à réfléchir. Et voilà. Et justement, si tu devais décrire une journée type, comment se déroulait une journée sur cette immersion à l'unité de production? Mais c'était voilà une journée type. On arrivait, on partait, on était tous dans un logement commun. On avait loué une grosse villa. Tous les techniciens, on était 10. On dormait tous là-bas. Vraiment, et dans Nice, on ouvrait les chambres, on tirait le câble. On avait notre chef de chantier qui organisait la journée. Qui disait voilà, bon, aujourd'hui vous devez tirer tant de mètres de câble, poser tant de boîtes. Et chacun avait son rôle. Ceux qui tiraient, ceux qui raccordaient, ceux qui mettaient tout en sécurité, parce qu'on travaille en zone dense, donc avec du monde autour, voilà, il y a tout l'aspect sécurité qui est très important, la signalisation, et apprendre les bonnes pratiques, voir ce qu'il faut faire. Et, une journée, voilà, c'était on tire du câble, on pose des boîtes, on rigole, le midi, on mange un sandwich sur le pouce et on repart. Non, c'était voilà, très sympa. En plus, tout ça en sécurité, bien sûr. Comment? Tout ça en sécurité. Oui, évidemment. Non, une danse, c'est voilà. Et toi, Othman, du coup, si tu peux nous raconter une de tes immersions un peu plus détaillée? Ouais, pour moi, toutes les immersions, genre j'ai bien aimé toutes mes immersions, que ce soit à l'ADT, à DPL ou même à l'UP. Mais celle que j'aimais le plus, c'est principalement DPL et à Limoges, plus précisément. Principalement, en fait, j'ai choisi Limoges et DPL principalement pour l'équipe. Journée type, on s'amuse tout en accompagnant en fait les autres en fait, les autres collaborateurs. Sur mon immersion à DPL, puisque j'avais déjà cet aspect technique en amont, j'ai pu accompagner aussi le bureau d'études en parallèle vis-à-vis de leur montée en compétences, vis-à-vis en fait des erreurs ou des problématiques qui se posaient au niveau du déploiement, et aussi avoir cette vision terrain en fait. Chaque journée, je sortais faire le tour en fait de la zone où je voyais en fait les problématiques terrain directement en fait avec les autres coordinateurs ou même seul sur le terrain. C'était assez formateur, parce que j'avais en même temps en fait la vision théorique et la vision du coup pratique vis-à-vis du déploiement. C'est vraiment nickel. Pour la journée type, on s'amuse très bien au Limousin. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, et c'est vraiment ce qui m'a plu au sein de Limoges. Merci. Alors, je rebondis sur une autre question. L'accompagnement après les 6 mois. C'est vrai que pendant les 6 premiers mois, très accompagné, que ce soit coach, votre RH, vos réunions, sur vos immersions. Comment ça s'est passé l'accompagnement pour vous, les garçons, une fois que vous avez pris votre poste définitivement? Moi, je suis retourné du coup dans le locus sur la première immersion que j'avais réalisée. Du coup, l'accompagnement, j'ai retrouvé les collègues. On a fait un accompagnement classique avec mon manager qui m'a bien détaillé les missions du coup après post-programme, ce que je vais devoir réaliser, mes objectifs, les attentes, mes objectifs à l'année, ce que je vais devoir réaliser. Ça, c'est plus sur l'aspect un peu managérial, et après le suivi RH classique avec le suivi des formations, schéma un peu classique. On est quand même accompagné. Enfin, le manager récupère quelqu'un dans son équipe, ses attentes, et le travail devra être réalisé, quoi. Ouais, en fait, il y a toujours un manager qui vous reçoit dès que vous travaillez à l'immersion. Du coup, il y a un accompagnement qui se fait en interne et vis-à-vis en fait de l'agence, et même niveau RH, où du coup il y a un suivi tout le long en fait de l'immersion. Et ça permet en fait de s'intégrer à l'équipe plus facilement, et de créer en fait des liens directement en fait avec toutes les personnes qui sont sur le projet. C'est ça. Je pense que vous avez bien résumé comment ça se passe pour le après immersif programme. On a une question. À quel moment du programme avez-vous reçu votre affectation définitive? Comment les vœux? Nous, c'est tout au long du programme. Avec Amélie, on échangeait justement sur les possibilités de, après le programme, où est-ce qu'on peut partir, qu'est-ce qu'on peut faire.
Et, et voilà, on avait après la première immersion, comme c'était pour la DPL pour moi, je savais que je voulais partir en DPL. Donc après, voilà, c'était un échange RH, même avec le manager, parce que j'étais resté en contact avec le manager tout au long du pour voilà, savoir comment allait se passer mon arrivée. C'est en fait tout au long du programme. Après, il faut vraiment vivre l'immersive programme jusqu'au bout, c'est-à-dire pas biaiser une entité et vraiment apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et faire son choix à la fin, une fois qu'on aura vu voilà, les 3 entités, celle pour laquelle on préfère. Et, voilà, son choix sur l'adaptation géographique, choisir en fonction du projet, des entités, etc. Oui, son envie aussi par rapport à ça, dans le sens où pour le choix de l'affectation, c'est plus le choix en fait de l'entité, de la région principalement et même du poste. Parce que sur la DT par exemple, il y a différents postes, que ce soit en DT, TPL et même à l'UP. Et du coup en fait tout le long on a la possibilité de se concerter soit avec le parent, parce qu'on est affecté directement, comme expliqué tout à l'heure Raphaël, sur l'application Energy. On a toujours un parent qui nous suit, toujours une coach en fait qui nous suit tout le long, et poser des questions par rapport à eux, par rapport à nos envies, de ce qu'on va faire après. Même avec Amélie, si on a des questions par rapport à une entité spécifique, ou d'une immersion, ou comment en fait ça se passe en fait, comment se passe le métier, comment en fait le métier genre côté opérationnel d'une entité ou d'un métier spécifique, on a directement une réponse. Juste comme je disais tout à l'heure, être curieux, faut s'intéresser à tout et avancer convenablement sur toute la durée de l'immersion. Exactement. En fait, on essaye d'être à l'écoute de vos attentes. Après, malheureusement, des fois, on a des contraintes, c'est-à-dire qu'on va avoir des projets qui vont avoir davantage de besoins de recrutement. Si vous avez une attente particulière sur un métier et une localisation bien identifiée à présent, ça risque de ne pas être, ça ne risque de pas convenir que vous proposez. C'est-à-dire que aujourd'hui on a des postes sur toute la France. On a entre 300 et 400 postes ouverts sur toute la France. Donc des postes pour votre affectation définitive, il y en a. Maintenant, si vous vous dites vraiment travailler au sein de l'entité déploiement et être basé en Île-de-France, malheureusement, ça ne sera pas possible parce qu'on n'a pas d'entité déploiement en Île-de-France. Donc, il faut quand même rester assez ouvert et c'est pour ça qu'on en discute assez tôt dans le parcours, que ça soit en termes de localisation ou de métier, pour vraiment trouver quelque chose qui corresponde à vos attentes et nous, qui correspond à nos besoins de recrutement. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut échanger. Il ne faut pas hésiter à nous dire voilà ce qui vous intéresse, la localisation, les localisations qui peuvent vous intéresser pour répondre au mieux à vos attentes et que vous soyez pas déçus à la fin de cet immersive programme parce que c'est pas du tout l'objectif. Concernant l'étranger, alors Action est présent à l'étranger. On a quelques projets à l'étranger, donc il pourrait y avoir des possibilités. Alors peut-être pas à l'issue des 6 mois. L'objectif c'est plutôt d'intégrer une entité en France. Sur du plus moyen long terme, l'étranger avec Action, c'est quelque chose qui pourra être possible, mais pas à l'issue des 6 mois. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment que vous intégriez une des 3 entités qui se situent en France. Concernant le diplôme doit-il être délivré avant le 1er octobre? Si vous avez une attestation qui prouve que vous avez bien, vous allez bien avoir votre diplôme, que ce soit diplôme d'ingénieur ou master, il n'y a aucun souci. On prendra l'attestation et puis vous nous fournirez votre diplôme quand vous pourrez le récupérer au sein de vos études. Mais il faut impérativement avoir un bac +5, que ce soit école d'ingénieur ou master, pour pouvoir participer à cet immersif programme. Voilà, on a essayé de répondre à toutes les questions. Malheureusement, le temps nous manque. Donc nous, on est encore en process de recrutement. Hein. On reçoit encore des candidats, donc on vous contactera quoi qu'il arrive. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu encore d'entretien, on sera amené à rentrer peut-être un peu plus
vous avez encore des questions pour pouvoir vous donner vraiment toutes les informations nécessaires. Mais voilà, là, on va être obligé de clôturer cette séance. J'espère vraiment que ça vous a permis de pas mal de réponses à vos questions, de comprendre au mieux notre immersif programme, les attentes qu'on peut avoir par rapport à celui-ci, comment il se décompose. Voilà, donc n'hésitez pas. Après, nous, on reprendra contact avec vous pour ceux qui n'ont pas été encore contactés. Donc, on sera amené à vous répondre si vous avez d'autres questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous les reposer à ce moment-là. Là, on a essayé d'être le plus faire au mieux pour répondre à toutes les questions. On a eu beaucoup de questions. J'espère que Raphaël et Othman ont su vous convaincre et vous ont donné envie de nous rejoindre. Mais en tout cas, la phase de sélection n'est pas terminée. On a encore un peu. On reviendra vers vous sans faute par rapport à vos candidatures. Donc, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Othman. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'échanger avec nous en direct. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt, au revoir.